Bismillah, salam alaikum. On continue notre série d'exercices sur les tableaux en seule dimension C, C++, ou est-ce qu'on l'appelle aussi des vecteurs. Donc le second énoncé, donc il dit la chose suivante. Créer un tableau de 10 éléments réels. Donc je vais essayer de traduire chaque proposition, chaque partie de ce problème par son équivalent en code. Donc on vous demande de créer un tableau de 10 éléments réels, c'est-à-dire un tableau composé de 10 éléments et dont le type d'éléments seront de type réel. Donc traduction C++ ou bien C, un tableau donc, que je vais dénommer T est composé de 10 éléments, donc les éléments de type réel. Et parallèlement, donc ça c'est une habitude si vous voulez, parallèlement vous déclarez un tableau en une seule dimension, n'oubliez pas de déclarer un compteur dont le rôle sera souvent de parcourir votre vecteur. On continue, donc remplir ce tableau par des valeurs aléatoires entre 20 et 10. Donc on vous demande de remplir de manière aléatoire ou bien pseudo-aléatoire notre vecteur t par des valeurs comprises dans l'intervalle 20 et 100, donc comme je l'ai invoqué dans les vidéos précédentes, donc pour personnaliser ou bien générer des chiffres aléatoires. Donc on joue, si vous voulez, sur l'intervalle que l'on souhaite, donc l'intervalle 20-100. Donc son amplitude c'est 100 moins 20, c'est-à-dire 80. Donc je vais continuer donc le codage. Le remplissage, donc on aurait besoin d'initialiser le générateur des chiffres pseudo-aléatoires par l'instruction string time de nul qui fait invoquer deux fonctions, la fonction string et la fonction time. N'oubliez pas donc si le compilateur détecte des erreurs ou bien le débogueur détecte des erreurs au moment du débogage ou bien du compilation du code, d'ajouter donc les bibliothèques. Donc, dans quelques versions de cet EDI, d'ajouter les bibliothèques stdlib. Donc, ce sont des bibliothèques purement C et la bibliothèque time. Alors, je continue. J'ai initialisé le générateur des chiffres pseudo-aléatoires par l'instruction string time de nul. Une boucle maintenant de remplissage, donc un commentaire, remplissage et affichage, si vous voulez, et affichage. Donc, avec un for faisant un départ à partir de l'élément dont l'indice est 0 jusqu'au dernier élément dont l'indice est 9. Donc, puisqu'il s'agit de 10 éléments, donc à chaque itération, on va incrémenter notre compteur. La boucle à chaque itération va affecter à notre élément t de i une valeur générée par la fonction rand, que multiplie donc l'amplitude de l'intervalle qui est 80. Divisé par la constante rand max plus la valeur initiale, donc rand-8 rand max, plus la valeur initiale de l'intervalle qui est 20. À chaque itération, donc on va afficher avec un cout l'élément t de i avec un espace blanc devant. Donc je vais expliquer pourquoi, sans le handle, sans retour vers une nouvelle ligne. Donc je continue l'énoncé de l'exercice. Donc après avoir déclaré et réservé le tableau T, donc avec 10 éléments réels, un compteur pour le parcours, initialisation du générateur, une boucle qui a pour le moment comme objectif le remplissage des éléments par des valeurs pseudo-aléatoires comprises dans l'intervalle 20-100. Et l'affichage de chaque élément rempli. Donc on continue. Voilà. On vous demande d'afficher le tableau. Donc on a rajouté une instruction d'affichage, d'accord, de l'élément rempli. On vous demande aussi de calculer le double de chacun de ces éléments. Le double, c'est-à-dire multiplication de chaque élément par 2. Le calcul du double de chacun de ces éléments. Donc chaque élément créé et affiché, on va calculer son double et affecter ce double à lui-même, donc le t de i, c'est-à-dire l'élément qui a été rempli dans la première instruction, sera multiplié par 2 et affecté ou bien réaffecté par suite à lui-même. Donc on écrase la valeur générée et on lui affecte une nouvelle valeur qui est son ancienne valeur que multiplie 2 et on affiche une autre fois donc l'élément t de i
après avoir calculé son double. Donc un handle pour le retour vers une nouvelle ligne. Je clôture le bloc de la boucle, donc un système pause et un return avec 0. Donc ça c'est l'exercice 2. Donc je compile. Donc je crois que j'ai terminé. Donc voilà, le calcul du double de chaque élément et l'affichage du tableau résultant. Donc après avoir calculé le double de chaque élément. Et je compile une autre fois, pardon. Je réexécute. Donc les éléments générés de manière aléatoire, donc l'élément T de 0 ça vaut 63, son double c'est 126 et ainsi de suite pour les autres éléments. Donc le dernier élément, le dixième élément dont l'indice est 9, donc dans l'indice est 9, sa valeur aléatoire 45, son double c'est 90. Et merci.